On a sûrement tous déjà vu ces petites lampes solaires qui décorent les jardins. Le jour, elles se rechargent tranquillement au soleil, et la nuit, hop, comme par magie, elles s'allument toutes seules. Mais alors, comment un objet qui a l'air si simple peut savoir quand il fait jour et quand il fait nuit? C'est quoi, le secret? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour percer ce mystère, on va suivre un plan d'attaque assez simple. D'abord, on va regarder de quoi est faite la lampe. Ensuite, on va explorer deux concepts clés. La chaîne d'énergie, pour comprendre d'où vient la puissance, et la chaîne d'information, pour comprendre comment la décision est prise. C'est parti? Allez, on commence par le début. Pour comprendre comment ça marche, il faut d'abord savoir qui sont les acteurs principaux de cette histoire, les composants qui font tout le travail. Alors, à l'intérieur, on trouve quoi? Un panneau solaire, évidemment, pour attraper la lumière, une batterie pour la stocker, une LED, c'est elle qui va produire la lumière, un petit capteur pour savoir s'il fait jour ou nuit, et enfin, le chef d'orchestre, la carte électronique, le vrai cerveau de toute l'opération. Maintenant, parlons du secret. Le truc, ce n'est pas une seule pièce magique, mais plutôt la collaboration parfaite entre deux systèmes qui travaillent main dans la main. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la chaîne d'énergie, qui gère toute la puissance, et de l'autre, la chaîne d'information, qui, elle, gère le contrôle. Pour faire simple, la première fournit le quoi faire, s'allumer, et la seconde dit quand le faire. Commençons par suivre le parcours de la puissance. D'où vient cette énergie et quel chemin elle prend pour arriver jusqu'à l'ampoule? La chaîne d'énergie, en fait, c'est juste le trajet que l'énergie parcourt. C'est un peu comme une rivière, vous voyez? Elle part d'une source et coule jusqu'à son point d'arrivée. Alors, suivons ce cycle. Pendant la journée, le panneau solaire transforme la lumière en électricité. Cette énergie est ensuite stockée bien au chaud dans la batterie. Et la nuit, la batterie la libère pour alimenter la LED, qui, à son tour, retransforme cette électricité en lumière. La boucle est bouclée. Donc si on résume, le flux d'énergie est super direct. Soleil, puis panneau, puis batterie, puis LED. Voilà, ça c'est la partie muscle, la puissance brute de notre système. Ok, on a la puissance. Mais maintenant, passons à la partie la plus intéressante, l'intelligence. Comment la lampe sait-elle qu'il est temps de s'allumer? C'est là qu'intervient la chaîne d'information. La chaîne d'information, c'est un peu comme le système nerveux de la lampe. Son boulot, c'est de capter une donnée, de réfléchir un coup et de donner un ordre. Ici, tout commence avec le capteur qui mesure la lumière. Cette information part vers le cerveau, la carte électronique, qui compare ce qu'il voit à un seuil qu'on lui a fixé. S'il fait assez sombre, alors la carte envoie l'ordre « Allume-toi » à la LED. C'est un processus en 3 temps, super logique, acquérir, traiter et commander. Le parcours de l'info est donc tout aussi clair. Le capteur observe, la carte décide et la LED obéit. Ça, c'est la partie décision du système. Et c'est maintenant que tout prend son sens. Quand on assemble ces deux chaînes, on se rend compte que ce n'est pas de la magie, c'est juste un système incroyablement logique et autonome. Le fonctionnement complet de la lampe, c'est donc tout simplement l'addition de ces deux systèmes. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, ils sont complètement liés. Et voilà le point absolument crucial. L'énergie donne la capacité de faire quelque chose, mais c'est l'information qui donne l'intelligence de le faire au bon moment. L'une sans l'autre, et la lampe serait inutile. Elle resterait soit allumée en plein jour, soit éteinte toute la nuit. Bon, à cette théorie, c'est le moment de voir si tout est bien clair en passant à la pratique. Alors voilà un petit défi. Mettez cette analyse en pause un instant. Prenez une lampe solaire, en vrai ou en photo, et essayez de dessiner ces deux chaînes. Le but, c'est de bien faire la différence entre ce qui transporte l'énergie et ce qui transporte l'information. Première question à se poser, la chaîne d'énergie, c'est bon. Est-ce que le parcours du soleil jusqu'à la lumière est bien clair dans votre schéma? Deuxième point à vérifier, pour la chaîne d'information, les 3 étapes sont-elles bien identifiées? Qui acquiert l'info, qui la traite et qui exécute l'ordre? Et pour finir, le grand test. Est-il possible de combiner les deux schémas pour raconter l'histoire complète de la lampe, de A à Z, de sa charge à son allumage automatique? Si la réponse à ces questions est oui, eh bien bravo, l'objectif est atteint. On ne regarde plus une simple lampe, on voit un système intelligent. Et cette méthode d'analyse, c'est un super outil à garder. Et le plus cool, c'est que cette logique ne s'applique pas qu'aux lampes. Les portails automatiques, les alarmes, les thermostats, presque tous les objets automatiques reposent sur ce même duo énergie-information. Savoir identifier ces deux chaînes, c'est comme avoir une clé pour décoder la technologie qui nous entoure. La prochaine fois qu'un objet semblera magique, il suffira de se poser la question: où est sa puissance et où est sa pensée?